La crise sociopolitique de 2012 a sérieusement affecté le tissu socio-économique des régions du Nord Mali. C'est dans cette optique que les amis de Tombouctou ont fait valoir la solidarité pour manifester leur attachement aux communautés de cette prestigieuse cité Tombouctou. Ainsi, l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones, AIMF, à travers son projet Soutien à la redynamisation du tissu socio-économique à Tombouctou, s'est mise au chevet des communautés. 170 000 euros, soit plus de 100 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la réhabilitation des maisons d'habitation, à la fourniture d'équipements et au renforcement des capacités des agents de la mairie de Tombouctou. Cette coopération entre la mairie de Tombouctou et l'AIMF est une parfaite illustration de cette solidarité. Nous remercions vraiment l'Association internationale des maires francophones, puisque depuis l'adhésion de Tombouctou à cette association, nous avons participé à toutes les rencontres au niveau international et nous avons également bénéficié de l'accompagnement de l'AIMF, à savoir la construction des boutiques au marché Yobutaou. Cela nous a fait un plus pour la commune urbaine puisque ça a amené à améliorer nos ressources financières. Donc c'est vraiment un plus. Et plusieurs commerçants également ont pu être installés. Donc il y a eu au moins cet équilibre-là, puisqu'il y en avait des chômeurs, des commerçants qui n'avaient pas de place où s'installer. Au total, 32 familles et 2 musées de la Médina, autrement dit la vieille ville, ont bénéficié des travaux de réhabilitation. Toutes choses qui ont contribué aux conditions de vie des populations. Quand la Médina a pu avoir cela, vraiment on est satisfait. Parce que dans la Médina, les anciennes maisons qui sont là-dedans, ceux qui habitent là-dedans, les maisons ne leur appartiennent pas seules. C'est pour des familles, des gens qui se réunissent sur ces maisons-là. Donc la personne qui loge là-dedans, si elle ne peut rien, elle est vulnérable. Si elle a reçu une aide, vraiment c'est sensationnel. Je me réjouis beaucoup depuis la réhabilitation de ma maison. Ça a permis aussi à la rue de retrouver son charme. Notre quartier est très fréquenté par les fidèles et les touristes. On était vraiment dans le besoin. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce au projet, on est vraiment protégé. On était exposé même pour le dehors un moment. Dieu merci, avec le projet, aujourd'hui, vraiment, on vit en harmonie. En réalité, le patrimoine culturel, c'est garder vraiment la survie autochtone de la ville. Et cette survie, c'est avec ce patrimoine, si on la sauve, qu'on sait qu'on est vraiment des patriotes et on existait depuis des temps des années. Et si le projet s'étend aux alentours et aux voisins, parce que si vous faites le tour dans le parage, vous trouvez d'autres maisons qui continuent toujours dans le délabrement. Et si le projet vraiment s'annonce, ça fera plaisir pour ces familles. Par ces travaux, le chômage aussi a été absorbé par la création d'une centaine d'emplois directs et indirects. Les artisans, les ouvriers, les maçons étaient autour de ce projet, ont œuvré autour de ce projet, ont travaillé et ont bénéficié vraiment de l'argent de ce projet. Même les enfants majeurs de la famille à réhabiliter sont pris en charge puisque soit ils font des manœuvres, ils sont payés, ou bien ils amènent du bois, ils sont payés. Voilà, entre autres, des actions qui ont vraiment relancé le tissu économique à Tombouctou et relancé vraiment tous les artisans de Tombouctou parce que chacun avait son compte. Les maçons, les manœuvres qualifiées et même la main-d'œuvre banale. Tous ont mis à profit le projet pour se recycler ou souvent apprendre totalement. Les calcaires, tout comme le bois, constituent des éléments que nous devons jalousement conserver car ils permettent d'impacter sur le temps. Je salue les initiateurs, les généreux donateurs qui ont songé à donner un souffle nouveau à Tombouctou. L'expertise de la corporation des maçons de Tombouctou a été mise à profit par le projet pour sauvegarder l'identité d'un patrimoine jalousement conservé par les communautés. Les travaux de réhabilitation ont positivement impacté sur les jeunes.
Il les a permis de se faire occuper pendant 2 ans. Moi, en tant que maître maçon, je recrute régulièrement des jeunes et je les fais initier à la construction ancestrale. Nous avons respecté à la lettre l'architecture. Nous avons utilisé les matériaux locaux et conservé les façades avec une légère amélioration. L'artisanat mis à genoux. C'est pourquoi l'AIMF a songé à une étude de réalisation d'une carte de l'artisanat d'art de la ville de Tombouctou. Cette carte, imprimée en plusieurs exemplaires, est mise à la disposition en vente par la mairie de Tombouctou. Vous n'êtes pas sans savoir que Tombouctou vit de l'artisanat et du tourisme. Même si aujourd'hui nous savons depuis 2010 que les touristes ne viennent pas dans la commune de Tombouctou. Donc si le maire francophone appuie la commune urbaine de Tombouctou pour la réalisation de cette carte, nous on ne fait qu'être heureux. Parce que ça permettra aux artisans de vendre les produits artisanaux à travers l'Internet. Mais pour vendre le produit par l'Internet, il faudra que nous prenons connaissance de ce produit à travers les images. Donc si la commune urbaine de Tombouctou a réalisé cette carte, nous, en tant que chambre de métier, on ne peut être que heureux de cette réalisation-là. Et remercier également l'association de francophonie par rapport à cet appui à la commune urbaine de Tombouctou. Et nous appelons également la commune de Tombouctou et ses partenaires à créer un site web pour redynamiser aussi la vente des produits artisanaux des artisans de la commune de Tombouctou. Améliorer les conditions de travail des agents de la mairie formée que l'AIMF a doté la commune d'ordinateurs, des imprimantes, armoires, chaises et groupes électrogènes. Bon, j'ai apprécié également l'assistance de l'AIMF avec l'équipement de la mairie, l'achat des registres de recensement, et vraiment beaucoup d'autres choses. Et vraiment ça, l'accompagnement de l'AIMF nous a été très utile. En ce qui concerne le projet, il se passe de commentaires. Il existe depuis, comme je l'ai dit, déjà 3 ans, a permis de reconstruire aujourd'hui les mausolées qui ont été détruits, notamment les 14 mausolées et bien d'autres mausolées, mais de réhabiliter également le patrimoine architectural urbain de la vieille ville de Tombouctou, les mosquées, et de mener des actions de conservation autour des manuscrits anciens. Nous sommes aussi en train de travailler sur la reconstruction du monument Al-Farouk. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que ces travaux sont organisés. Mais s'il y a un projet dont on doit parler sérieusement dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine lié au développement local, c'est-à-dire à la revitalisation du tissu socio-économique, c'est bien ce projet-là. C'est-à-dire ce que l'AMF a fait des très important et très précieux, c'est de responsabiliser directement la commune de Tombouctou. Créer une équipe locale au niveau de la mairie qui a donc travaillé avec la direction du patrimoine culturel et l'UNESCO dans un esprit de dynamique partenariale qui a permis d'atteindre des résultats très concrets. L'impact de cette intervention de l'AIMF à Tombouctou n'est plus à démontrer. La ville a retrouvé sa coquetterie d'antan et les communautés ont apprécié l'action qui est purement humanitaire.